Bismillahirrahmanirrahim. La croyance en l'unicité de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit Laysa kamithlihi shay', ce qui signifie rien n'est tel que lui. Surat Ash-Shura, ayah 11. C'est-à-dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas de ressemblance avec les créatures. Il a été rapporté que certains juifs vinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent Ô Muhammad, parle-nous des attributs de ton Seigneur, celui que tu adores. C'est alors que fut descendu par révélation Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat al-Ikhlas, ce qui signifie dit, lui, Allah est unique. Allah est celui dont toutes les créatures ont besoin, alors qu'il n'a besoin de rien. Il n'enfante pas, il n'est pas enfanté, et il n'a aucun équivalent. Puis le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit Havihi sifatu Rabbi azza wa jal, ce qui signifie ce sont des attributs de mon Seigneur azza wa jal. Ces gens qui étaient venus questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avaient fait non pas pour apprendre mais par entêtement et moquerie. Ce que le prophète leur a répondu indique que Allah Ta'ala a des attributs, que Allah n'a aucune ressemblance avec les créatures et que ces attributs n'ont aucune ressemblance avec les attributs des créatures. Il a pour attribut toute perfection qui est digne de lui et il est exempt de toute imperfection. Allah Ta'ala dit وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, ce qui signifie Allah a les attributs qui n'ont aucune ressemblance avec les attributs d'autres que lui. Surat An-Nahl, ayah 60. Ainsi, tout ce qui est autre que Allah est créé, à savoir la totalité de cet univers. Quant à Allah Ta'ala, il est lui seul, Al-Azali, celui qui existe de toute éternité, qui est exempt de début. De même, ses attributs sont de toute éternité, exempts de début. Les attributs d'autres que lui sont créés, changent, passent d'un état à un autre, alors qu'il n'advient Allah Ta'ala ni évolution, ni changement. C'est lui Ta'ala qui fait changer, alors que lui-même ne change pas. C'est lui Ta'ala qui fait évoluer, alors que lui-même n'évolue pas. Les expressions rassemblées dans le tableau suivant aident à comprendre ce sujet qui compte parmi les sujets du Tawhid, la science de la croyance en l'unicité de Allah. Allah est éternel, exempt de début. Il n'y a pas de début à son existence. Les créatures ont toutes un début, c'est Allah qui les crée. Allah est éternel, exempt de début. Allah est éternel, exempt de fin. Il n'y a pas de fin à son existence. L'anéantissement est possible selon la raison pour toutes les créatures du point de vue de leur être. Sauf que certaines créatures, telles que le paradis et l'enfer, Dieu leur a voulu l'un enfin. Donc elles ne s'anéantissent pas. Les attributs de Allah sont éternels, exempts de début. Il n'y a pas de début s'agissant d'eux. Les attributs de Allah sont éternels, exempts de fin. Ils ne s'anéantissent pas. Les attributs des créatures sont créés, ils ont un début et l'anéantissement leur est possible selon la raison. Les attributs de Allah ne changent pas, ne se transforment pas, ne se modifient pas, ils n'évoluent pas. Car le changement, la transformation et l'évolution font partie des attributs des créatures. Les attributs des créatures changent, se transforment, se modifient et évoluent d'un état à un autre. C'est Allah qui les crée. Allah est le créateur de l'univers. Il est le créateur de la nuisance et du profit. Il est le pourvoyeur des esclaves et le créateur de leurs actes. Les créatures ne créent ni nuisance ni profit. Elles ne créent aucun acte. En effet, lorsqu'on a coupé une pomme, on ne peut plus la ramener à son état initial. Allah est unique. Il n'a pas d'associé, il est unique de par lui-même, de par ses attributs et de par ses actes.
Les créatures présentent des formes multiples et des couleurs variées. Même pour les fruits d'une même espèce, il y a ceux qui sont sucrés et ceux qui sont acides. Allah n'est pas un corps, il est exempt d'avoir des dimensions. Il est exempt d'endroits. Les créatures ont des dimensions et des endroits qu'ils occupent. Allah n'a pas besoin des créatures. Les créatures ont besoin de qui les crée. Elles ont besoin d'Allah. Allah, lui seul, mérite d'être adoré. Il n'est de Dieu que lui. Les créatures ne méritent pas d'être adorées car elles sont dans la capacité de créer et elles ont besoin de qui les a créées. L'imam Al-Junayd, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: la croyance en l'unicité, c'est de faire l'absolue distinction entre celui qui est exempt de début et ce qui a un début à son existence. Allah, lui seul, est exempt de début, rien n'est tel que lui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, le créateur du monde.